Question de Vini Bianca. Que pensez-vous d'une démocratie directe et des référendums réguliers comme en Suisse? Alors, référendum, j'ai déjà répondu à cette question, hein, je ne vais pas y revenir. C'est un peu ce dont je m'inspire, c'est même tout à fait ce dont je m'inspire. Alors, il y a plusieurs systèmes en fait en Suisse de votation. Il y a aussi, on pourrait citer l'exemple de la Californie. Moi, je pense que le peuple français est suffisamment mûr. Et puis finalement, on est démocrate ou on n'est pas démocrate. Voilà. On ne peut pas à la fois dire que la démocratie c'est formidable et puis dire ben, c'est interdit, il faut que le peuple on le verrouille. Ça c'est pas possible. À ce moment-là, il faut dire que c'est la dictature qui est bien. D'ailleurs, l'Union européenne en fait est une dictature. C'est exactement ça, c'est-à-dire des politiques qui sont dictées. C'est ça une dictature par des prétendus experts. C'est ça. Moi, comme moi je suis démocrate, c'est demos kratos, demos le peuple, kratos le pouvoir du peuple. Donc je suis d'accord, je l'ai dit, je le répète, pour qu'il y ait des référendums. Alors, il y a quand même chez moi toujours un vieux bon sens paysan qui attire mon attention toujours dans ma tête sur les inconvénients de tout dispositif. Il faudrait pas non plus que la France devienne qu'il y ait 50 référendums par semaine. Ça serait pas non plus gérable. Il faudra donc, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai prévu des, des garde-fous. Un référendum, il faudra avoir 500 000 signatures. C'est déjà pas mal. 500 000 signatures validées en mairie avec des, comment dirais-je, une pièce d'identité. C'est déjà pas mal avec une question elle-même validée par le Conseil constitutionnel. Voilà. Je pense aussi qu'il faudra prévoir, mais on aura l'occasion d'y réfléchir, un certain nombre de contraintes et de conditions. Par exemple, ne pas reposer au cours du quinquennat plusieurs fois la même question. Une fois qu'une question est tranchée par référendum, on ne va pas la reposer 6 mois après. Il faut quand même garder de l'autorité, de la dignité au scrutin. Il y aura peut-être aussi avoir un nombre maximum de référendums par année. Je ne suis pas sûr qu'il faille en faire comme ça. On peut néanmoins, je crois que c'est un petit peu ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, notamment en Californie, avoir une journée, par exemple, où il y ait plusieurs référendums, avec toute une série de questions. Moi, j'ai prévu des référendums avec plusieurs questions, par exemple, sur les questions migratoires ou sur les questions d'environnement. Mais finalement, rien n'empêcherait que s'il y avait, par exemple, des référendums d'initiative populaire, il y en ait, mettons, 3 ou 4, qui aient, au cours de l'année écoulée, aient atteint les 500 000 signatures, mais qu'on les réserve pour la bonne bouche, si j'ose dire, et puis qu'un jour, un dimanche de l'année N+1 ou N+2, eh bien on appelle les Français et puis ils auraient à se prononcer, un référendum sur l'énergie, un référendum sur la sortie de Schengen, un référendum sur, je sais pas, la légalisation du cannabis, comme ça a été le cas en Californie, un référendum sur, je sais pas moi, la nationalisation de tel truc, hein, voilà. Et puis que tout ceci, ça fasse un dimanche où les électeurs iraient voter en ayant tout un travail à faire. Il ne faut pas que ça soit non plus une usine à gaz. Et voilà. Donc on navigue toujours entre les contraintes, mais en tout cas, c'est vraiment mon état d'esprit.